Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 12, l'œuvre du Saint-Esprit. Que Dieu, la source de l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par votre foi en lui, afin que vous soyez riches d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15, verset 13. Dieu nous donne le Saint-Esprit pour nous encourager et nous rassurer. L'ultime consolateur. Lisons Jean 14, les versets 16 et 26. Jean 14, versets 16 et 26. Et moi, je prie le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. En ce lundi après-midi, froid, venteux, Kim rentre chez elle à pied. Elle se demande comment la semaine va se terminer. Bien qu'elle ait travaillé d'arrache-pied et donné le meilleur d'elle-même, elle vient de perdre son emploi. Ses 3 enfants l'attendent avec impatience dans leur appartement d'une seule pièce. Ils sont enthousiastes, car elle rentrera plus tôt à la maison. Mais Kim est accablée de tristesse et de honte parce qu'elle sait qu'ils seront de nouveau dans les rues, probablement dès le week-end. Des larmes coulent sur ses joues. Elle se demande qui pourrait l'aider. S'efforçant de regarder devant elle, elle aperçoit une ombre. Quelqu'un agite les bras comme pour attirer son attention. Elle cligne des yeux par 2 fois pour mieux voir. Mais l'ombre a disparu. Quelques secondes plus tard, elle trouve un sac brun rempli de nourriture et une lettre, exactement où elle a vu l'ombre. Le Saint-Esprit m'a poussé à laisser ceci ici, lit-elle. Puisse Dieu vous bénir ainsi que votre famille. Kim ramasse le sac et saute de joie tandis qu'elle se précipite chez elle. La peur et la honte avaient, semble-t-il, anéanti son espérance. Cependant, Romains 5, verset 5 dit « Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous encourager et nous redonner l'assurance afin que nous nous rappelions constamment combien il nous aime et prend soin de nous. Dans Jean 14, verset 16, il nous rappelle de sa provision par le Saint-Esprit, lequel demeurera en nous à tout jamais. En ce monde, il nous arrive souvent d'être en butte à des épreuves et de nous sentir complètement seuls. Mais souvenons-nous que Dieu ne nous a pas oubliés. Il nous a donné le Saint-Esprit et une espérance glorieuse. Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix en restant unis à moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. En raison de notre nature déchue et de l'agitation de ce monde, nous risquons de perdre notre chemin en Christ et de ne pas être en harmonie avec le Saint-Esprit. Dans notre leçon de cette semaine, nous allons explorer plus profondément le Saint-Esprit et découvrir de quelle manière il agit en nous dans notre parcours terrestre. Ce faisant, souvenons-nous que Dieu nous a donné l'ultime consolateur, le Saint-Esprit. Au revoir. Et à demain si tu veux. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Un horaire de travail inhabituel. Pointé. Lisons Matthieu 7, verset 3. Matthieu 7, verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Après leur péché, Adam et Ève se blâmèrent mutuellement et tentèrent de se cacher. Se pourrait-il que nous nous comportions de la même manière que nos premiers parents? Nous nous jugeons souvent les uns les autres et rejetons le blâme sur quelqu'un d'autre. Jésus souligna clairement les conséquences d'un tel comportement. Nous ne voyons pas ce qui crève les yeux, à savoir que nous sommes, nous aussi, des pécheurs. Dieu a pour mission de nous sauver, mais pour être sauvés, nous devons reconnaître nos péchés. Et c'est précisément là que le Saint-Esprit entre en scène. Son œuvre consiste non seulement à nous révéler nos souillures, mais aussi à nous montrer la gloire de la justice de Dieu, son amour et sa miséricorde en Christ. Dès que nous nous détournons de nos péchés et acceptons le sacrifice de Jésus en notre faveur, le Saint-Esprit nous présente l'espérance du salut éternel en Jésus. Pas de pause déjeuner. Lisons Ésaïe 64, verset 5.
Ésaïe 64, le verset 5, « Nous sommes tous comme impurs, et toute nos justices est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. » La Bible est honnête avec nous et n'y va pas par quatre chemins. Nous ne pouvons nous présenter devant Dieu sans la justice du Christ, car notre propre justice est comme un vêtement souillé. Ésaïe 64, verset 5, dans la version Nouvelle Bible seconde. Or, personne, excepté Dieu, ne veut toucher un vêtement souillé. Lorsqu'il envoya Jésus, c'est comme si celui-ci ramassait notre vêtement souillé et disait « Tiens, remplace-le par ma justice ». En acceptant la crucifixion de Jésus, nous acceptons aussi le sacrifice auquel il consentit pour nous et sa victoire sur le péché. Nous recevons notre Sauveur dans notre vie et du coup acceptons que sa vie devienne la nôtre. Nous avons désormais pour objectif d'être transformés de plus en plus à l'image du Christ. Nous aspirons à nous éloigner de plus en plus du péché, mais ce n'est pas chose facile. La bonne nouvelle, c'est que nous savons que notre Sauveur a été tenté comme nous en toutes choses. Hébreux 4, versets 15 et 16. Par conséquent, lorsque nous acceptons Jésus et nous efforçons de vivre avec sa présence en nous, nous ne nous engageons en aucun cas à être parfaits par nous-mêmes. Après tout, nous ne sommes que des humains. Heureusement, nous avons le grand privilège de pouvoir demander de l'aide. Lorsque Jésus quitta notre monde, il promit de ne pas nous laisser seuls. Bien que le péché ait rompu notre communication à l'origine parfaite avec Dieu, nous avons encore accès à la puissance divine. Tout ce qu'il nous faut, c'est demander à Dieu de nous donner son esprit. Jésus conduisit ses disciples et l'esprit nous conduit aujourd'hui. Ceci ne nie en rien le rôle du Christ. C'est par la puissance agissante de l'esprit que la mort du Christ a un impact sur la société. Si nous nous contentions de regarder Jésus un instant puis de vaquer à nos petites affaires, notre foi s'affaiblirait. La foi, ce n'est pas seulement l'effort d'un seul homme, mais l'œuvre du trio de la divinité. Ceux qui parlent de l'effusion de l'esprit reconnaissent la puissance de celui-ci pour conduire les âmes au Christ au-delà de ce que les humains peuvent accomplir et de façon unique, outre ce que le reste de la divinité accomplit. Un jour de travail qui s'achève. Lisons Jean 16, versets 8 et 11. Jean 16, versets 8 et 11. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 11. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. L'effusion du Saint-Esprit et sa présence dans notre monde ne sont pas importantes que pour nous aider à combattre le péché en temps de trouble. Viendra un temps où Dieu devra débarrasser complètement le monde du péché. Ce jugement a commencé par Satan, Jean 12, verset 31, lequel fait, depuis le tout début, l'impossible pour ruiner l'œuvre du Christ. Sur la croix, Jésus racheta tous les pécheurs et vainquit Satan. Hébreux 2, verset 14. À sa résurrection des morts, il manifesta la puissance divine en triomphant du péché. Mais l'Esprit nous met en garde contre l'incrédulité. Satan ne cessa pas ses activités à la croix. Il dispose encore de sa puissance pour nous anéantir. Ceux qui rejettent ce que le Christ a fait pour nous demeureront dans leur péché et seront jugés avec Satan. Tandis que nous faisons face à notre culpabilité, nous sommes conduits vers Jésus. Ici, l'Esprit nous amène à reconnaître notre besoin d'un sauveur et d'un refuge. Des heures supplémentaires. Lisons Psaume 31, le verset 25. Psaume 31, verset 25. « Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. » L'Esprit est toujours présent dans notre vie, que nous croyons ou non en l'amour de Dieu qui envoya son Fils. Tandis que nous sommes exposés à l'amour divin au quotidien, l'Esprit nous donne l'occasion de le laisser agir dans notre vie. C'est alors qu'il peut nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Ensuite, il fait des heures supplémentaires. Il continue de travailler en notre faveur. Lorsque nous devenons chrétiens, nous avons l'assurance que l'Esprit nous guidera. Éphésiens 1, versets 13 et 14. Lorsque nous travaillons sous sa direction, nous sommes dirigés vers la vie éternelle avec Dieu. L'Esprit veut s'assurer que nous poursuivons notre relation, que nous continuons à nous tourner vers Jésus afin d'hériter finalement du royaume en tant que fils et que fille du roi tout-puissant. Dieu ne veut pas que notre foi stagne. Il utilise les puissantes Écritures pour régénérer notre cœur par l'Esprit qui œuvre en nous. Par les Écritures, l'Esprit devient le véhicule de l'amour de Dieu dans notre vie. Notre foi se fortifie tandis que nous sommes guidés dans la vérité vers une meilleure compréhension du sacrifice du Christ en notre faveur. La mort du Christ nous remplit d'espérance, l'espérance d'un avenir, de la grâce, du royaume promis. Quand nous chutons, nous avons accès aux directives de l'Esprit en vue d'une marche plus solide avec Dieu. L'espérance produit des cœurs forts. Des cœurs forts produisent une foi forte. Et une foi forte résulte de l'œuvre incessante de l'Esprit. Premier ménage,
Que pouvons-nous faire chaque jour pour nous rappeler la puissance que l'Esprit doit exercer dans notre vie? Comment encourageons-nous nos semblables à chercher l'Esprit? Comment pouvons-nous contribuer à l'œuvre de l'Esprit? Avez-vous du mal à suivre les directives de l'Esprit? Nommez 3 points qui vous donnent du fil à retordre et la façon dont vous pouvez vous efforcer d'écouter la voix divine à ces moments-là. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Se préparer à servir. Lisons Psaume 31, le verset 25. Psaume 31, verset 25. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Plus vous vous approcherez de Jésus, plus vous vous rendrez compte de vos lacunes, car votre vision spirituelle sera plus claire et vos imperfections offriront un contraste de plus en plus frappant avec la perfection de sa nature. C'est la preuve que les charmes de Satan ont perdu leur puissance et que l'influence vivifiante de l'Esprit de Dieu vous tire de votre léthargie. Tandis que vous vous rapprochez de Jésus, le Saint-Esprit vous convaincra de péché afin que vous puissiez vous rapprocher encore plus de la nature parfaite de Dieu. Quand je prends conscience de mes propres péchés, je suis plus compatissante envers les autres. Et quand je m'humilie, je vois que je ne suis pas meilleur que quiconque. Nous sommes tous pécheurs. Et la loi dit que l'influence de l'Esprit de Dieu nous réveille et notre indifférence et notre insouciance disparaissent. Ceci me remplit d'espérance parce que j'ai éprouvé à maintes reprises de l'indifférence envers mes semblables à cause de leur culpabilité. Je me disais, à quoi sert-il de témoigner quand personne n'écoute? Ou en quoi suis-je censé faire bouger les choses? Mon problème, c'était que je me focalisais sur mes propres capacités ou manque de capacité, plutôt que de me focaliser sur ce que Dieu et le Saint-Esprit peuvent faire par moi. Romains 15, verset 13 dit que Dieu, la source de l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par votre foi en lui, afin que vous soyez riches d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque le monde est vaincu par le péché et le mal, lorsqu'il semble rempli de ténèbres, notre focalisation sur le Christ et notre témoignage éclairent nos semblables, telle une lumière. Lorsque des difficultés et des défis se dressent devant nous, lorsqu'il nous arrive même d'avoir envie de tout lâcher, parce que nos efforts semblent inutiles, le Saint-Esprit nous donne la force dont nous avons besoin. N'oublions pas que beaucoup de gens se détournèrent de Jésus par manque de compréhension, mais celui qui préparait leur cœur ne les abandonna pas. Dans un monde coupable et désespéré, nous pouvons témoigner joyeusement devant nos semblables par l'espérance et les directives du Saint-Esprit. Ne nous décourageons pas. Avançons plutôt avec foi et espérance dans le sentier où l'Esprit nous conduit. Au ménage, Ellen White dit que le Saint-Esprit nous tire de notre indifférence et léthargie. Existe-t-il des temps et des circonstances où mieux vaut rester en dehors d'un problème? Dans notre ministère, comment pouvons-nous travailler avec le Saint-Esprit pour préparer nos semblables à recevoir Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. L'identité dans l'esprit. Lisons Romains 8, verset 16. Romains 8, le verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Qui suis-je? Nous vivons dans un monde où les publicités mensongères propagent des perceptions fausses, invraisemblables, trompeuses et autodestructrices de l'identité et où les chrétiens en proie à l'agonie s'efforcent de découvrir si leurs actes et leurs pensées sont influencés par l'Esprit de Dieu ou par le leur, s'interrogeant sur la réalité et l'assurance de l'existence de quelque chose de meilleur comme une rédemption. Après sa conversion, Paul s'est débattu avec la foi, une juste conviction et la soumission au Saint-Esprit, des problèmes concrets de l'identité personnelle très actuels dans notre société trompeuse.
Dans Romains 8, le verset 16, il exulte dans la libération de l'anxiété générée par des sources d'identité mêlées et instables. En tant que peuple qui reconnaît et accepte Dieu le Père comme son héritage, nous avons en tant qu'adventistes une source d'identité puissante dont certains peuvent être dépourvus à leur détriment. Dans la Bible, le mot esprit est souvent utilisé dans un sens métaphysique et incorporel. Le souffle, le vent, l'esprit immatériel, caractère ou force vitale dans les organismes physiques, et l'esprit de Dieu, tel qu'utilisé dans le Nouveau Testament, dérive du terme grec pneuma. Avec une majuscule, le mot esprit se réfère à l'esprit de Dieu. Dans ses épîtres, Paul utilise pneuma 115 fois. Romains 8 et 9 nous rappellent que Dieu nous a donné son Saint-Esprit pour nous libérer de notre suffisance et de notre manque d'assurance. L'Esprit de Dieu ne remplace pas notre propre esprit, ni ne justifie nos propres convictions, mais témoigne de Dieu comme étant un avec notre esprit, notre unicité, nos émotions et nos désirs. Dieu nous rencontre là où nous sommes, nous parle non avec sa propre voix, mais permet qu'une voix s'élève en témoignage à sa présence en nous. Le Saint-Esprit nous renforce par le bruit d'un léger souffle. 1 Roi 19, le verset 12. L'assurance de l'amour de Dieu agit sur la conscience au travers d'un clivage entre elle et nos désirs égoïstes qui, lorsque nous souffrons, nous amène à crier à Dieu avec doute, défiance peut-être, ou pour obtenir une réelle essence. Ce point de rupture du cours ordinaire de la pensée humaine vers la vie dirigée par le Saint-Esprit nous débarrasse d'un fardeau et nous confère notre identité d'enfant de Dieu. Remue-ménage. À quel esprit appartient la voix qui dit « Dieu, mon Père » ? Selon Matthieu 7, les versets 5 à 23 et 1 Jean 4, les versets 1 à 3, comment définissez-vous votre propre identité ? Pouvez-vous discerner l'origine de l'identité de vos semblables ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Éprouvez les esprits. Lisons Matthieu 7, verset 15. Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Après son ascension, Jésus envoya le Saint-Esprit à titre d'aide pour ses disciples. En tant que chrétiens, nous croyons qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit poursuit l'œuvre de Dieu sur la terre. Cependant, comment savoir si l'Esprit qui agit en nous et en nos semblables est bel et bien le Saint-Esprit ? S'agit-il simplement d'un sentiment de bien-être ? Dans 1 Jean 3, le verset 24 à 1 Jean 4, le verset 6, Jésus nous donne des instructions pour discerner son esprit de tous les autres esprits. Premièrement, tous vos sentiments de bien-être ne viennent pas forcément de Dieu. Ne croyez pas tous ceux qui prétendent avoir l'esprit. 1 Jean 4, verset 1, nous dit Jean. Dans le monde, il existe nombre d'enseignements et de prédications procurant un bien-être. La Bible nous dit de ne pas croire tout ce qui est apparemment bon. Satan testa Ève avec un enseignement générant un bien-être. Quand il lui déclara qu'elle ne mourrait pas, Genèse 3, verset 4. Qu'en pensez-vous ? Est-ce la vérité divine ou simplement de belles paroles ? Deuxièmement, éprouvez l'esprit. Quel est l'esprit de l'enseignement ? De nombreux philosophes et animateurs de talk-show sont devenus riches et célèbres en enseignant des philosophies qui procurent un bien-être à leurs auditeurs. Certains diraient qu'ils sont inspirés de l'Esprit de Dieu. Comment les chrétiens, eux, peuvent-ils savoir si le Saint-Esprit a réellement inspiré de tels enseignements ? Éprouvez l'enseignement. 1 Thessaloniciens 5, le verset 21. Se base-t-il sur l'incarnation de Jésus-Christ et sa mort sur la croix pour nous ? Un enseignement de l'ultime amour divin ? Dieu est amour. Par conséquent, voici comment vous pouvez savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Quiconque reconnaît que Jésus-Christ est réellement devenu homme a l'Esprit de Dieu. 1 Jean 4, le verset 2. Troisièmement, connaître Dieu. Jésus mit ses disciples en garde contre les faux prophètes. Ils viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leur conduite. Matthieu 7, les versets 15 et 16. Éprouvez un esprit pour voir s'il vient de Dieu ou du monde, revient à séparer les brebis des loups par leur fruit. Comment distinguons-nous le bien du mal ? De la même façon que nous réussissons un examen en étudiant les bonnes réponses.
Connaissez Dieu et du coup, vous connaîtrez aussi son Saint-Esprit. 1 Jean 4, verset 7. Remue-ménage. À votre avis, est-il facile de confondre l'Esprit de Dieu avec les esprits du monde? Expliquez. Nommez 3 situations quotidiennes où les chrétiens devraient éprouver les esprits. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. Un cœur accessible. Lisons Éphésiens 1, les versets 13 et 14. Éphésiens 1, versets 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption, de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. On m'a toujours représenté le Saint-Esprit comme une sorte de personnage qui œuvre dans les coulisses. Mais dans notre relation avec le Christ, c'est lui qui tient le rôle principal. En tant que membre de la divinité, nous avons par lui un accès spécial au cœur et à l'Esprit de Dieu. Nous devrions prier chaque jour pour obtenir le Saint-Esprit. C'est par lui que nous découvrons notre besoin de justice. Il nous convainc de péché et de jugement. Jean 16, verset 8. D'où l'importance de prier quotidiennement, non tout au long de la journée pour le recevoir. Prier sans cesse nous exhorte Paul, 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Autrement dit, le Saint-Esprit doit occuper notre esprit en tout temps. Je crois sincèrement que c'est le Saint-Esprit qui nous fait sentir la réalité de la présence divine dans notre vie. Mais je sens que je ne consacre que bien peu de temps pour demander le Saint-Esprit. Et je deviens frustrée quand je sens que ma relation avec Dieu est insatisfaisante. Pour jouir d'une communion plus intime avec Jésus, pour avoir un cœur semblable au sien et le courage quotidien de témoigner pour lui, je dois crier à Dieu chaque jour pour qu'il me remplisse de son esprit, pour être rempli à ras-bord de son don spécial qu'il tient en réserve pour nous tous. Et ce qu'il y a de mieux au sujet de ce don, c'est que Jésus nous donne gratuitement et abondamment le Saint-Esprit. Il en fait même la promesse. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne peut ni le voir ni le connaître. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Jean 14, versets 16 et 17. Amis, prenez courage. Nous ne sommes pas limités à une compréhension subtile du cœur de Dieu. Nous avons un plein accès à celui qui connaît Dieu intimement. Il n'y a qu'à le demander. Dieu nous accordera son esprit, touchera notre cœur et ouvrira nos yeux à la plénitude de notre Créateur. Il renouvellera notre identité et nous donnera ses instructions. Alors, pourquoi ne pas demander à Dieu son grand don aujourd'hui même? Remue-ménage, quelle partie de votre vie échappe au contrôle du Saint-Esprit? Quelles sont celles que le Saint-Esprit contrôle? De quelle façon pratique pouvez-vous lui soumettre celles qui ne le sont pas? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi. Le Saint-Esprit me convainc de pécher. Lisons Matthieu 7, verset 3. Matthieu 7, le verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Pour conclure, lorsque Jésus monta au ciel, il promit de nous envoyer une aide et un consolateur. L'Esprit convainc le monde de péché et nous montre ce qui nous sépare de Dieu. Il agit en tant que filtre dans notre vie afin que nous puissions fuir le péché. Sans lui, notre résolution de résister au péché est vouée à l'échec. Après la quoi, Satan n'a pas cessé de fomenter le mal.
L'Esprit nous met en garde contre ces tentations. Plus nous nous tenons près de Jésus, plus l'Esprit nous convainc de péché. De ce fait, nous jouissons d'un meilleur discernement et le péché nous apparaît davantage sous son vrai jour. Jésus veut que nous lui consacrions notre être tout entier et l'Esprit désire nous conduire vers le Christ. Coffre aux idées, faites un nuage de mots avec le mot discernement. Après quelques minutes, combien d'idées pouvez-vous relier à ce mot? Votre vision s'aiguise-t-elle au fur et à mesure que vous vous arrêtez sur ce mot? Suivez votre routine d'exercice physique pendant quelques jours. Évaluez ensuite tout ce que vous pouvez faire avec moins d'efforts sur cette période de temps. Puis, réfléchissez au fait que l'exercice fortifie vos muscles de la même manière que votre discernement spirituel s'améliore au fur et à mesure que vous vous rapprochez de Jésus. Priez, réfléchissez à l'action du Saint-Esprit dans votre vie. Prenez un moment pour demander à Dieu de vous rappeler des péchés non confessés qui vous empêchent de vous rapprocher de lui. Pendant ce moment de prière, pourquoi ne pas jeûner pendant quelques heures pour jouir d'un esprit plus clair? Enregistrez votre interprétation d'une pièce musicale difficile. Écoutez ensuite l'enregistrement. Ceci vous permet-il de discerner plus d'erreurs ou de découvrir de nouvelles solutions? Réfléchissez au désir du Saint-Esprit de vous convaincre de péché et de vous révéler même ceux qui vous sont inconnus. Faites une randonnée ou du ski, de la raquette, du canot ou une promenade. Réfléchissez au rôle de l'eau pour la vie des forêts, de l'herbe ou des microcosmes végétaux. L'eau est comme le Saint-Esprit. Elle produit dans les plantes autant que possible une perfection naturelle, tout comme l'Esprit désire nous rapprocher de notre Père Céleste pur et parfait, ainsi que du Christ. Pour cela, il ne dispose que d'un seul moyen, nous révéler notre imperfection, de sorte que nous désirions l'eau vive. Dessinez 2 sentiers dans un graphique ou tableau. Le premier représente votre vie spirituelle qui se cramponne à un péché mignon. Le second représente votre vie spirituelle débarrassée de ce péché. Vous vous sentez incapable de vivre sans X, type de divertissement, de vêtements, de loisirs? Alors imaginez ce par quoi vous pouvez le remplacer. Inscrivez ces choses sur votre graphique ou votre tableau. Ajoutez ensuite des circonstances qui peuvent vous amener à voir l'impact de l'entretien d'un péché mignon sur l'éternité. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire 1 Corinthiens 2, les versets 13 et 14, 1 Corinthiens 6, le verset 19, ainsi que le livre Vous recevez une puissance, page 104, livre écrit par Ellen G. White, et Sermons and Talks au volume 1, aux pages 139 à 142, toujours écrit par Ellen G. White. Au revoir. et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.